Pour moi, euh, les crypto-monnaies qui sont les plus importantes en Afrique, c'est vraiment les stablecoins. Ok. Pourquoi? Pour permettre les transactions, pour permettre le commerce, beaucoup plus de trading. Et le Bitcoin. Le Bitcoin, pourquoi? Pour essayer de, pour ceux qui veulent investir à long terme. Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Ibrahima Soumano, qui est un entrepreneur tech avec une grande expertise dans le domaine de la fintech. Il est également le fondateur de Réseau Money, mais également de Sendetu, une plateforme d'ailleurs de transfert d'argent qui a connu une grande expansion. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Ibrahima se présenter et nous parler un peu de son parcours. Merci, Kierno. Comme tu l'as dit, je suis Ibrahim Assoumano, je suis le cofondateur de Réseau Money. Réseau Money qui est notre tout dernier, disons, projet qui est sorti du sac il y a à peine 6 mois. Et peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais c'est une continuation de travail que nous avons fait dans dans le domaine des technologies financières depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis un entrepreneur, comme tu l'as bien dit à l'intro, avec plus de bientôt 14 ans d'expérience dans le domaine numérique, mais spécifiquement dans le domaine des fintech, un peu plus de 10 ans. Euh, voilà, un passionné de tout ce qui est numérique, tout ce qui est entrepreneur. Je dirais que je suis un entrepreneur en l'âme. J'ai commencé un peu, plein de choses, beaucoup qui n'ont pas réussi, certains qui m'ont réussi. Mais depuis les bancs de l'école, j'ai commencé à entreprendre depuis Conakry quand j'étais encore à l'école primaire. Ici, quand je suis venu en Angleterre pour mes études, ma première, ma première tentative, c'était d'acheter un taxi pendant que j'étais encore étudiant. Donc j'ai étudié. Mais si mon père écoute cette vidéo, il sera choqué, mais j'ai utilisé une partie de ma scolarité pour acheter un taxi parce que j'avais un ami qui vendait son taxi et qui avait la licence. Donc j'ai utilisé une partie de ma scolarité pour acheter un taxi pour essayer de voir comment ça marche. Donc j'ai tenté plein de choses. Donc, pour englober tout ça, je suis simplement un entrepreneur, un passionné des challenges et de tout ce qui peut apporter une solution, améliorer la vie de mes concitoyens, compatriotes, comme tu le vois. Quoi, yeah. C'est très intéressant. Je suis sûr et certain que ton père est fier de toi en termes de... en termes Yeah, de... c'est ça. Et parlons de la fintech. Tu as vraiment une expertise très, très intéressante dans ce domaine, d'où l'idée de créer Sendutu. Et comment vois-tu vraiment cette expansion actuelle? Parce qu'on sait que le mobile money, en tout cas, a connu ses références, il faut le dire, il faut oser le dire, en Afrique, principalement au Kenya. Comment vois-tu vraiment l'utilisation de la fintech, surtout en Afrique de l'Ouest? Euh, alors, je ne sais pas comment répondre effectivement à cette question, mais ce que je peux te dire, c'est que oui, tout à fait, le mobile money qui est né au Kenya, que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est né au Kenya et voilà, qui a eu une ascension fulgurante en Afrique. I mean, les habitués du domaine ou les experts du domaine appellent l'Afrique aujourd'hui mobile money powerhouse. Donc, qui veut dire que l'Afrique subsaharienne est vraiment a adopté ce service d'une manière vraiment incroyable et fascinante. Euh, pour, on va rentrer un peu dans quelques chiffres, right? Parce que c'est justement dans mon expérience dans la fintech et dans les services financiers de la diaspora et aussi en Afrique, c'est ce domaine qui m'intéresse beaucoup plus parce que c'est ce domaine qui touche
ce qui moi m'a amené vraiment à m'intéresser à ce secteur, c'est l'inclusion financière. Les banques, on sait que les banques, dans certains cas, ça fait plus de 50 ans que certaines banques sont en Afrique, mais le taux de bancarisation, il est moins de 20%. Right? Aujourd'hui, le mobile money, je pense qu'on a environ, si les données sont exactes, on a plus de 300 services mobile money en Afrique subsaharienne. OK? Un peu plus de 300 services. D'accord? Euh, et nous avons à peu près 800 millions de comptes créés sur une population de 1,4 milliard d'Africains. Donc, cela veut dire que le mobile money est à plus de 50% de taux de pénétration, alors que les banques sont à moins de 20%. Right? Les mobile money existent depuis un peu plus de 10 ans. Right? Donc, si on va dans ce sens, on voit vraiment la célérité avec laquelle l'adoption s'est passée sur les 10 dernières années, un peu plus de 10 ans. Donc, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, dès le début, je me rappelle encore sur mon compte Facebook, bien avant que les mobile money existent, hein, j'ai mis un post. Je pense que c'était en 2012, 2011, 2012. Il existe encore. Il faut que j'aille le revoir moi-même. J'ai posé la question. J'ai fait un poll en demandant est-ce que il ne serait pas possible de faire des transferts à travers les téléphones, à travers un SMS, des choses comme ça. Là, c'était bien avant que Orange Money existe, Mobile Money, tout ça. Et il y avait quelques personnes qui ont répondu. Donc, c'est quelque chose qui m'a intéressé très tôt, à partir du moment où on a vu que les téléphones, le GSM était en train de prendre de l'ampleur en Afrique. Right? Donc, tout de suite, je me suis dit que ça, c'est vraiment une passerelle pour embarquer la finance et essayer d'inclure beaucoup plus de personnes dans le système financier. Euh, mais il y a un problème. Okay? Malgré le succès qu'a connu le mobile money, malgré l'adoption que nous connaissons aujourd'hui, toi, je suis, tu es en France, mais je suis sûr que tu utilises le service Orange Money, right? Pour amener de l'argent ou pour payer des courses, donc, on l'utilise tous et ça nous facilite la tâche. Mais il y a un problème. Le problème, il est où? Le problème, c'est que avec ces 300 services qui existent en Afrique, ils ne se parlent pas. OK? Donc, ça cause un frein vraiment à l'épanouissement financier de nos populations, à l'inclusion réelle. Et on parle d'inclusion financière, on parle je sais pas, il y a tellement de jargons qui sont utilisés, mais la L'expression, réalité, elle est d'accord. Et nous, les acteurs du domaine qui essayons de développer des solutions pour essayer de faciliter ce flux financier, parce que le flux sur le mobile money, il est incroyable. Il est incroyable. Globalement, je pense que le volume de transactions est aux alentours de 2 millions de dollars par minute. Tu imagines, de 2 millions de dollars par minute, c'est le volume global des transactions sur le mobile money. C'est du jamais vu. Ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est pas des banques. On parle vraiment de telcos, les petits Astérix, machin, toi, les petits transferts. Donc, c'est une opportunité énorme que l'Afrique a, mais on n'a pas réellement commencé à exploiter cette opportunité. C'est ça la réalité. Et pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui sont assis sur ces technologies sont complètement fermés. Et ce n'est pas parce que c'est pas impossible, c'est simplement parce que, c'est vraiment un manque de volonté. Un manque de volonté, une capitalisation extrême. Pourtant, en créant cette interopérabilité entre les opérateurs, on ouvre le commerce, il y a beaucoup plus de transactions, il y a beaucoup plus de prospérité et tout le monde gagne. Voilà. Donc, c'est ce problème que nous, avec Réseau, c'est ce que nous avons vu et que on essaye en tout cas de participer à l'éclosion des solutions qui pourront nous amener à beaucoup plus d'inclusion. mais je sais que Réseau Money utilise ce monde technologique qui est la crypto-monnaie hein, également. Et avec une vraie vraiment une description pour les gens qui nous suivent, quelle est
Selon toi, c'est quoi vraiment la crypto-monnaie? Mais également cet aspect en termes d'avantages, qu'est-ce que ça peut réellement apporter à la population africaine? Alors, la crypto-monnaie, avant que je ne réponde à cette question, je fais une petite parenthèse parce que les gens souvent ont tendance à confondre la blockchain à la Exactement, crypto-monnaie. Right? exactement. Voilà, parce que la crypto-monnaie, nous ne sommes pas une société ou une entreprise de crypto-monnaie. On ne crée pas de crypto-monnaie. Nous ne faisons même pas du trading avec de la crypto-monnaie. Donc, on est vraiment, disons, positionné blockchain. Blockchain parce que c'est la technologie qui nous intéresse. C'est pas les crypto-monnaies en tant que telles qui nous intéresse, c'est plutôt la techno qui facilite ces transactions. Parce que la crypto-monnaie, comme son nom l'indique, c'est juste une monnaie. Ok, c'est Exactement. un moyen de transaction. Mais la technologie elle-même, c'est la blockchain. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Et nous sommes un acteur qui développe sur de la blockchain. Right? Et donc, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est vraiment c'est des monnaies qui utilisent des techniques cryptographiques pour, disons, sécuriser les transactions. Mais la vraie technologie, c'est la blockchain. Et la blockchain, qu'est-ce qu'elle nous procure? Ok, quels sont les avantages de la blockchain? Les avantages de la blockchain, c'est que déjà, moi et mon équipe, elle répond au challenge, le challenge auquel nous faisons face. C'est que sur les 10 dernières années que nous avons passées à développer les services financiers, un des problèmes ou un des challenges auxquels nous avons fait face, c'est justement ce manque d'interopérabilité entre les opérateurs qui ont freiné souvent l'innovation, le développement des services que nous voulons. Donc, la blockchain vient répondre à ça. La blockchain, aujourd'hui, te permet, toi, Kierno, tu es en France, moi, je suis ici au Royaume-Uni, de faire des transactions sans intermédiaire. OK? On n'a pas un intermédiaire qui décide, OK, l'argent de Kierno ou la transaction de Kierno, elle est bonne pour Ibrahim, ou vice-versa. Ou elle décide que non, la transaction doit passer par un certain nombre de mécanismes de contrôle avant qu'elle ne soit exécutée. Donc, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est le coût des transactions. Ok. C'est ce que la blockchain a comme avantage aussi pour l'Afrique. Euh, Si je vous prends aujourd'hui, si je prends la Guinée, entre la Guinée et le Sénégal, il y a pas mal de volume de transactions qui se passent entre ces deux pays. Mais le parcours de l'utilisateur, il est vraiment compliqué, il est très difficile. Et c'est très mécanique, c'est très manuel. Donc, si vous voulez, qui parle de mécanique manuelle, lenteur, parle de coûts liés à ces transactions. Euh, Alors que en utilisant des technologies qui nous permettent de faire ces transactions plus rapidement, nous créons aussi un environnement où il y aura beaucoup plus de transactions. Okay? Ce qui veut dire que beaucoup plus d'argent, de transactions qui sont passées dans le système, veut dire beaucoup plus de revenus pour tout le monde. Okay? Donc, nous, c'est ce côté qui nous intéresse beaucoup. Alors, tu ne peux pas parler de blockchain, en tout cas, tout ce qui est financier, tout ce qui est sujet financier, sans parler de crypto-monnaie aussi. Donc, sur les crypto-monnaies, on est beaucoup intéressé à la Bitcoin, mais aussi aux monnaies stables, donc aux cryptos stables, c'est-à-dire les stablecoins, comme l'USDC, l'USDT, PayPal, USD. I mean, tout le monde, toutes les grandes institutions que tu connais financières sont en train de se positionner comme des fournisseurs de stablecoins, ok? Parce que c'est vraiment le futur de la transaction. Et qu'est-ce que ça te fait? Ces stablecoins te permettent de faire des transactions rapidement, sans intermédiaire, à travers le monde, ok? En restant un acteur traditionnel. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, si tu as une plateforme qui habituellement tu reçois tes paiements par carte bancaire ou par, je sais pas, par PayPal ou Mobile Money, en t'ouvrant à ces stablecoins, donc à ces cryptos stables, tu t'ouvres à des transactions qui vont au-delà du marché des frontières de ton marché naturel. OK?
Donc, si moi, je veux acheter aujourd'hui quelque chose en Chine, j'ai des stablecoins. Il y a des fournisseurs chinois qui acceptent la stablecoin. Et je paierai les mêmes frais que quelqu'un. Donc, étant un Guinéen, par exemple, qui est en Guinée, je dois payer quelque chose qui coûte 100 dollars, d'accord? Je paierai les mêmes frais que quelqu'un qui est en, je sais pas moi, au Japon, qui doit payer 100 dollars. Donc, tu vois, ici, ça crée déjà une sorte d'égalité. Ok, il n'y a pas de discrimination basée sur ta géolocation, localisation, ou parce que c'est Kerno ou c'est Ibrahim, il faut qu'ils payent plus. Parce qu'on sait que les Africains payent plus, ont plus de coûts de transaction euh, que le reste du monde. Exactement. Ça, c'est un problème que les crypto-monnaies, la blockchain est aussi en train de résoudre. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça la réalité. Le dernier point, c'est vraiment la traçabilité. Beaucoup de gens pensent que parce que c'est sur la blockchain, c'est sur la crypto, on ne peut pas tracer des transactions. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment un mythe. Ok, tout est public. On peut tracer les transactions sur la crypto-monnaie. D'ailleurs, ça nous aide à avoir plus de données sur nos transactions. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays, aucun État ne sait réellement le volume, le vrai volume de flux financiers qui entrent ou qui sortent de leur pays. Seulement ceux qui peuvent détecter par les canaux traditionnels, par les canaux officiels, qui peuvent reporter. Mais moi, il y a quelque chose quand même qui m'inquiète dedans également. En gros, quand on parle de la volatilité au niveau des crypto-monnaies, bien que tu as parlé des stablecoins qui sont adossés disons, à la monnaie locale, mais dans un pays comme la Guinée où on a des problèmes de connexion, où les gens ne sont pas très connectés, surtout dans les zones reculées, comment vraiment utiliser une crypto-monnaie dans ce monde-là vraiment? Déjà en termes de volatilité, mais également en termes de connectivité. Une très bonne question. Mais je te dirais déjà que je te ramène je te ramène à ma question, à ma réponse précédente. C'est que nous sommes vraiment des acteurs euh, qui, qui sont à la quête de solutions qui impactent notre société. D'accord? On ne dit pas aux gens, on n'est pas en train d'évangéliser les crypto-monnaies. Right? On ne dit pas allez sauter sur les crypto-monnaies parce que déjà c'est nouveau, c'est tout nouveau. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est pour le moment. Et il y a beaucoup de faux projets dessus. Ça c'est connu de tous. Par contre, il y a aussi des projets, il y a des solutions qui ont été proposées qui peuvent avoir un réel impact sur l'Afrique, notamment dans son système financier. Ok. Et ça, c'est les stablecoins, comme tu l'as dit, et c'est le Bitcoin. Je peux parler de deux crypto-monnaies, ok, ou plutôt ou de deux catégories de crypto-monnaies. Pour moi, euh, les crypto-monnaies qui sont les plus importantes en Afrique, c'est vraiment les stablecoins. Okay. Pourquoi? Pour permettre les transactions, pour permettre le commerce, beaucoup plus de trading. Et le Bitcoin. Le Bitcoin, pourquoi? Pour essayer pour ceux qui veulent investir à long terme. D'accord? Je suis pas dans la spéculation, je suis pas un spéculateur, donc je suis pas un parieur. Mais je dirais que pour ceux qui veulent, par exemple, s'intéresser, euh, le Bitcoin a prouvé aujourd'hui, a prouvé que c'est l'actif le plus sûr en termes d'appréciation de valeur que même l'or. Tous les actifs que tu connais à la bourse, le Bitcoin les a tous tapés en termes de performance. Ok. Et ça, tu peux aller faire tes recherches et tu le verras. Et le fait qu'aujourd'hui, les ETF, toutes les sociétés, les BlackRock et machins sont en train de pomper de l'argent dans cette crypto-monnaie prouve à suffisance que le futur voilà, est vraiment prometteur. Donc aujourd'hui, quand il s'agit du Bitcoin, moi je dirais, ceux qui veulent se lancer, en tout cas ceux qui veulent acheter du Bitcoin, acheter, mais voilà, c'est vraiment du long terme. Donc acheter comme quand on investit dans l'immobilier ou on investit dans l'or, on achète de l'or. Vous achetez, vous gardez et vous laissez apprécier. C'est le seul conseil que je peux donner. D'ailleurs, je ne donne pas de conseil. Voilà. Donc ça, c'est pas un conseil, c'est juste mon opinion. Euh,
Mais pour l'Afrique, pour les vrais projets, des projets impactants, c'est vraiment la stablecoin. Donc tout ce qui est stablecoin. Et nous avons vraiment nous avons une proximité avec l'USDT. Parce que TEDA, aujourd'hui, TEDA, qui est, disons, le fournisseur de l'USDT, qui est la plus grande société financière au monde aujourd'hui, euh, nous sommes en étroite collaboration avec eux. Et nous essayons de faire l'évangélisation de tout ce qui est transactions financières sur la blockchain à travers les monnaies stables. Donc, je peux aller du franc guinéen à l'USDT. À partir de l'USDT, je fais mes transactions à travers le monde et je reviens sur ma position en franc guinéen. Parce que, et si je veux aussi, disons, être à l'abri des flux, de la volatilité de la monnaie locale aussi, parce que la volatilité, c'est pas seulement sur les cryptos. La volatilité du franc guinéen aussi, ça glisse. Donc, si je veux mettre à l'abri de la volatilité, par exemple, du franc guinéen, je peux bouger ma position du franc guinéen à l'USDT, je garde mon argent en USDT et je le ramène en franc guinéen quand j'ai besoin de dépenser. Donc, ça aussi, c'est un avantage d'utiliser les stablecoins. Ouais. Euh, Après, je sais, il y a une autre question qui va suivre, c'est que beaucoup de gens diront, ah, mais est-ce que ça, en faisant ça, on n'est pas en train de tuer la monnaie locale? Moi, je dirais non, on n'est Tout pas à en train fait. de la tuer. Non, non, je ne pense pas qu'on est en train de tuer la monnaie locale parce que mon pouvoir d'achat, il est beaucoup plus élevé. D'accord? Donc, ça me permet de faire des transactions de manière, disons, internationale. Je peux faire du commerce international à moindre coût. Donc, ce qui veut dire que je peux accumuler beaucoup plus de francs guinéens. Donc, je suis beaucoup plus. Euh, je me mets dans des conditions qui me rendent plus prospère. Right? Donc, je ne vois pas comment est-ce que je suis en train de vraiment tuer la monnaie locale. Parce que je suis en train de me mettre dans des situations qui me permettent d'accumuler beaucoup plus de monnaie locale, si je le souhaite. Vous avez vu? Donc, c'est pas des arguments. Parce que qui parle de commerce, il y a un commerce qui prospère, qui parle de plus de revenus, tout le monde est à l'aise. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment, c'est pas un vrai, c'est pas le vrai débat. Très bien, très bien. C'est très intéressant ce que tu dis. On peut débattre sur ça pendant des heures hein, et des heures. J'ai vraiment envie qu'on se focalise également sur Réseau Money. En tout cas, une plateforme que j'ai vraiment aimé. Je suis parti sur la plateforme, j'ai vu qu'on a cette possibilité de faire des transferts directement avec en argent, mais également avec disons les cryptos, comme tu le disais. Mais quels sont les services déjà que propose Réseau Money? Et je pense potentiellement qu'il y aurait d'autres plateformes disponibles à travers le monde. Qu'est-ce qui distingue vraiment Réseau Money par rapport à ces plateformes? Alors, Réseau Money, je vais reprendre la question, répondre à ta question déjà en expliquant comment est-ce qu'on est arrivé à Réseau Money. D'accord? Euh, Déjà, le nom, tu verras que le nom, c'est réseau. Donc, ça te dit tout. Ce que j'ai dit à l'entame de notre interview. Je t'ai dit que réseau, notre mission, c'est vraiment de créer cette interopérabilité, c'est de se battre pour cette inclusion financière. Donc, réseau vient justement de ce constat, le temps que nous avons fait en Afrique à essayer de travailler avec les sociétés de téléphonie, de mobile money et tout ça. Nous avons compris qu'il n'y a pas, le réseau, il est fragmenté. Il se parle pas, les mobile money, les wallets ne se parlent pas. Donc, ça a commencé là. On dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Donc, le nom réel de l'entreprise, c'est Réseau Inclusif Limited. OK? Pourquoi inclusif? Parce que, justement, nous sommes dans cet état d'esprit où nous voulons vraiment créer de l'inclusivité financière, quel que soit le mode de paiement que tu as. Et effectivement, comme tu l'as dit, tu as été sur la plateforme et tu as remarqué que à ce début, on a permis à toute personne qui le souhaite de payer par les canaux traditionnels donc qu'on connaît. Donc aujourd'hui, si tu es en France, tu as des CB, tu peux utiliser ta CB. Tu peux utiliser PayPal, Apple Pay, donc les wallets bancaires Apple Pay, Google Pay, tout ça. Tu peux les utiliser. Même WeChat, c'est WeChat Pay, je crois.
Tout ça, c'est des possibilités qu'on voudrait avoir. Euh, mais nous permettons aussi aux détenteurs des crypto-monnaies aussi de faire des transactions. Right? Donc ça, c'est notre manière de créer de l'inclusion. C'est-à-dire que nous, sommes, nous faisons de la démocratie financière. OK? Financière, ouais. Donc, voilà, on dit pas non aux méthodes de paiement, aux moyens de paiement que vous avez. On est en train de mettre en place un écosystème où tout le monde est la bienvenue, quel que soit le moyen de paiement que la personne a. Et c'est pas seulement les crypto-monnaies, c'est aussi les mobile money. Donc, à terme, Réseau sera une plateforme sur laquelle, si tu as une carte bancaire, tu as un compte PayPal, tu as des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies aussi, on est très sélectif, justement pour essayer de répondre au souci que tu avais, c'est-à-dire la volatilité des cryptos. Donc, nous donnons préférence aux stablecoins, right? Et au Bitcoin. Au Bitcoin parce c'est vrai qu'il a beaucoup de volatilité. Il a un peu plus de volatilité que les stablecoins, mais il est relativement plus sûr que les autres crypto-monnaies. Donc, sur réseau, vous ne verrez, you know, généralement que des monnaies qui sont stables. Ensuite, les mobile money. Donc, on veut vraiment que même les Africains qui sont en Afrique, qu'ils puissent avoir accès au commerce international à travers le mobile money. Donc, si à partir de ton mobile money, tu peux acheter de l'USDT et l'USDT te permet d'acheter quelque chose en Turquie ou à Dubaï ou en Chine, pourquoi pas? Donc, c'est ce qui nous anime et le non-réseau, il vient de là. Donc, réseau, il est vraiment un écosystème. Disons, c'est un village où nous voulons accepter tout le monde, quel que soit votre moyen de paiement. Ok, vous venez, vous pouvez, voilà, transacter librement. Ça, c'est vraiment le premier, disons, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, la croissance ou l'adoption de la crypto-monnaie en Afrique est vraiment en train de prendre une ascension. Malheureusement pour les Africains, on n'a pas les moyens de dépenser nos cryptos facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a animés aussi à permettre aux Africains de dépenser leurs cryptos comme ils veulent. Et non, aujourd'hui, les produits les services qui sont les plus consommés, c'est vraiment le airtime, donc les recharges téléphoniques. Tout le monde consomme ça. Donc, on s'est dit, on commence par là. On commence par ceux qu'ils savent déjà, ceux qu'ils savent faire déjà. On va commencer par là. Donc, on les permet d'utiliser leur crypto pour recharger un téléphone. Plus tard, ça sera utiliser la crypto pour, je sais pas moi, aller faire des courses. Ainsi de suite. OK? Donc, on commence vraiment par, parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, c'est quelque chose, il y a un temps d'apprentissage. Donc, nous prenons notre temps pour les introduire le service à travers des pratiques, des habitudes qu'ils ont déjà et aller un peu graduellement à d'autres transactions qui sont beaucoup plus importantes. Le dernier aspect, c'est permettre au business, aux entreprises africaines aujourd'hui, si je suis une entreprise en Afrique et je veux prendre un client en Europe, c'est pas possible. Mais avec la blockchain, avec les crypto-monnaies, c'est possible. Donc, si toi, tu as ton entreprise à, je sais pas moi, à Madina, et tu veux vendre à quelqu'un qui est, je sais pas moi, en Turquie par exemple, et que tu acceptes de l'USDT, il va te payer en USDT. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, c'est ce qui nous anime. C'est ça notre ambition et on espère qu'on pourra vraiment le déployer et l'exécuter. Je te cache pas que je suis très, j'aime bien l'idée parce que ça montre vraiment cet aspect d'adaptation vraiment aux réalités africaines. Ça, j'aime bien. Parce qu'effectivement, Voilà. c'est pas beaucoup utilisé, les cryptos ne sont pas beaucoup utilisés, mais si on peut passer par les cryptos pour faire d'autres activités, c'est plutôt pertinent. Et est-ce qu'on peut dire que, je sais que également, comme je le disais au début, tu es le cofondateur de Sendutu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un complément de Sendutu ou pas du tout? Oui, tout à fait, Amine. C'est vraiment
continuation de ce qu'on a commencé avec Senditou. Euh, Sauf que, comme je te le disais, il y avait toujours un barrage, il y avait toujours un blocus parce que euh, il n'y a aucune société financière aujourd'hui, il n'y a aucune fintech que tu connais en Afrique qui fait, que ce soit du transfert d'argent ou que ce soit de la distribution, les paiements, et qui dépendent des mobile money. Aucune société ne te dira qu'elle a la liberté ou la latitude de développer comme elle le souhaite. Parce que ils sont bloqués par les API, c'est les humeurs des telcos. Donc le telco, il peut décider aujourd'hui de te fermer ou d'ouvrir. On sait tous l'histoire de cette société de mobile money au Sénégal qui a été empêchée pendant plus d'une année à vendre du airtime, à vendre de recharge téléphonique, tout simplement parce que une autre société a décidé de la bloquer. Parce que c'est la techno leur appartient. Donc tu vois, en fait, c'est ça la réelle, plutôt le réel problème. C'est un frein à l'innovation. C'est un capitalisme qui n'est pas au service de nos populations. Et c'est ce qui nous retarde. Right? Et nous voulons vraiment apporter la blockchain. Donc, la blockchain que nous avons justement adoptée, sur laquelle nous voulons nous développer, c'est une continuation de tout ce que nous avons commencé depuis les 10 dernières années. Et donc, Sendetou devient quoi au final? Est-ce que la plateforme va continuer à fonctionner en parallèle ou qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, Senditou Guinée va être transformé, donc nous allons la transformer. Senditou va continuer son chemin, simplement comme étant un acteur de transfert classique, mais pas plus. Le développement, l'innovation sera plutôt dans réseau qui se repose vraiment sur la blockchain et qui va potentiellement permettre à beaucoup plus d'inclusivité et moins de dépendance you know, aux technologies qui nous permettent pas d'innover. D'accord, très bien, très bien. Et quelles sont tes ambitions vraiment pour l'avenir des moyens de paiement, disons, des paiements numériques en Guinée ou en Afrique hein, de façon beaucoup plus globale? Ah, c'est une question piège, ça. Je dirais que, je sais pas si c'est une ambition ou si c'est un challenge que je me donne. Euh, Nous souhaitons voir plus de transactions, plus de liberté de transaction, euh, plus d'interopérabilité. C'est-à-dire que moins de restrictions du côté des régulateurs, moins de restrictions du côté des acteurs financiers. C'est-à-dire que plus de collaboration, parce qu'aujourd'hui, euh, ici je prends moi le cas du pays dans lequel je réside aujourd'hui, il y a un système qu'on appelle le open banking. Et le open banking aujourd'hui, toi qui en as, tu peux accéder aux API de toutes les banques et tu peux en 24 heures ouvrir ton business à n'importe quelle banque pour accepter des paiements. Et ça crée beaucoup plus de transactions. Yeah. Donc en termes d'ambition ou de volonté ou mon rêve, c'est de voir l'Afrique s'ouvrir à ce type d'approche où toutes les transactions sont plus fluides. On a une interopérabilité réelle pour aboutir à une inclusivité financière pour tout le monde. C'est vraiment ça notre objectif et ça se voit en notre nom, réseau. Réseau, c'est la connexion de plusieurs différents acteurs, donc un réseau, un network, et inclusif, parce on veut vraiment créer cette démocratie financière que nous rêvons tant de voir. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup vraiment, Yves, vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très honoré de parler avec toi à propos des crypto-monnaies. Je pense que tu as été mon premier invité avec lequel j'ai échangé sur, à propos des cryptos. Est-ce que tu aurais un dernier mot avant la fin? Euh, c'est de te remercier, de remercier le travail que vous faites parce que
vous faites, c'est vous qui mettez la lumière sur, voilà, ce que nous faisons, parce qu'on travaille beaucoup dans la solitude, dans l'ombre, souvent, au-delà des projecteurs. So, merci pour l'invitation. Et j'exhorte, la jeunesse guinéenne, africaine, à vraiment s'intéresser à cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Mais à côté de l'intelligence artificielle, c'est la blockchain. Right? Voilà, exactement. Donc, ces deux technos vont changer le monde. Et j'invite tout le monde à s'intéresser, à voir comment est-ce que ces deux technos peuvent vraiment apporter une différence à leur vie. Nous allons bientôt lancer des campagnes d'éducation autour de la blockchain. Pas les crypto-monnaies, donc il ne s'agit pas d'aller mettre ton argent dans les cryptos, machin, non. C'est vraiment les éduquer sur les effets et les avantages de la blockchain et ce que ça peut faire, quel impact ça peut avoir sur leur vie, sur leurs activités quotidiennes. Donc, que tu sois étudiant ou que tu sois une maman qui te vend dans le marché, c'est vraiment faire l'évangélisation de cette techno. Donc, on sera à Conakry dans les semaines à venir et je t'en parlerai d'ailleurs. Euh, L'objectif, c'est de toucher un maximum de personnes, les initier à la blockchain, démystifier vraiment la blockchain, parce que dès que tu dis blockchain, tout le monde a peur. Non, Exact. c'est pas compliqué, c'est juste des jargons. Donc nous allons éviter d'utiliser ces jargons et essayer de simplifier cela pour que les gens comprennent. Merci vraiment, merci à toi également d'avoir accepté cette invitation. Et n'hésitez pas vraiment à aller sur la plateforme Réseau Money et vous allez vraiment découvrir beaucoup plus d'informations là-dessous, mais également effectuer vos transferts, d'acheter des passes, comme on le dit en Guinée. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner au niveau de Afrotech Hub, mais également de nous donner vos avis. Vous pouvez poser également des questions à propos de la crypto-monnaie ou autre. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.